Oui, alors donc on disait que ils voient les démons partout. Parce que bon, ils sont tellement centrés sur plutôt le diable que sur Jésus-Christ que ils voient par exemple partout des démons et par exemple pour eux un accident de voiture, ça signifie nécessairement que il y a des démons qui sont impliqués dedans. Alors que ça pourrait signifier juste que quelqu'un était un mauvais conducteur, qu'il n'a pas fait attention. Mais bon, c'est surnaturaliste, hein, qui sont des choses dans le surnaturel, et cherchant toujours une signification spirituelle, avec le diable toujours impliqué dedans. Alors tout le temps, tout le temps, tout le temps, le diable partout, le diable là, pour tout et n'importe quoi, le diable dans les objets. Nous avons. Alors voilà, finalement. Mais en fait, oui, 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 il y a bien sûr que le diable existe et nous avons la victoire dans notre combat spirituel, notre combat. Et pas un combat collectif, hein, un combat communautaire, ou voilà, c'est un combat spirituel mais individuel, en nous tenant dans la vérité. Et ça, tu peux le lire dans Éphésiens 6, hein, chapitre 6, bien sûr. Alors, bon, et s'il n'est pas trop long, tu peux le lire, mais sinon, je dirais plutôt à nos auditeurs de tout le chapitre 6. C'est un peu long, hein? Bon. Alors, je conseille plutôt aux Perses. Inversé. Inversé. Ouais. Vas-y. Voilà. Oui, donc là, je vous ferai la lecture d'Éphésiens, chapitre 6. Oui, lisez-le vous-même, tout le chapitre 6, verset 18, où je lis: Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment, librement le mystère de l'Évangile. Vous voyez, c'est l'Évangile que nous devons prêcher. Hein. Et puis, faites par tout temps toutes sortes de prières, de combats spirituels pour chasser les démons, pour chasser les esprits territoriaux. Non, toutes sortes de prières et de supplications pour notre édification personnelle, pour que nous puissions grandir spirituellement avec notre Seigneur. Voilà, Voilà, c'est... tout à fait. Donc, c'est en connaissant en fait le mot en vérité, hein, c'est la vérité qui nous a franchis. Donc, la vérité, c'est Jésus. Hein, que l'armure, on a une armure, effectivement, l'armure, euh, la ceinture de la vérité, forcément, hein, qui nous entoure. Et c'est alors que nous ne serons pas ébranlés, hein, et que nous ne serons plus comme des enfants balantés à tout vent de doctrine. Que tu peux lire d'ailleurs ça dans Éphésiens. Tu étais dans Éphésiens, chapitre 4, verset 14, où tu peux justement lire ça. Oui. Ah, c'est ça notre combat. Bien, tout à fait. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, Ah, par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous voyez, là, il y a trois vocables très très importants. Hein, la tromperie des hommes, vent de doctrine, même quatre, la ruse et la séduction. Vous voyez. Donc c'est une phrase très riche, hein, oui, oui, méditez. d'enseignement. Méditez là-dessus, mes Ah amis, oui. parce que c'est vrai, c'est par la ruse des hommes. Hein. Alors, on voit bien par la ruse des complots trompeurs. Donc, il faut vraiment être vigilant. Il faut être vigilant. Et donc, ils complotent et complotent, et l'Église, elle devient complètement victime et pourrie. Et donc, voilà, le serpent est rusé. Et donc, la raison pour laquelle l'Église poursuit, hein, des enseignements comme ces contrefaçons, c'est très simple, c'est parce qu'ils n'ont pas l'armure. Ils n'ont pas l'armure comme c'est spécifié dans Éphésiens. Mais nous, on ne sort pas avec des vraies épées. Hein. On ne va pas jouer là à la guéguerre et puis on agite les épées dans l'air. Non, non, comme Larry Lee l'a enseigné, ou comme le général Ana Mendes et Chavez qui l'ont fait, en enfonçant également. Ils ont enfoncé, d'ailleurs, juste pour l'anecdote, ils ont enfoncé dans le sol une épée, hein, sur le mont Everest. Euh, Ouais, une épée, quoi, une vraie, hein, c'était une vraie. Alors, et puis ils ont fait la proclamation, et en prétendant ce qu'ils ont fait, et qui veulent que les gens aussi le fassent, hein, qu'ils le croient. Hein. Ils prétendent avoir enchaîné et lié la puissance enfin, de l'ennemi, Dieu, hein, donc sur les rois, les principautés, les dirigeants, mais finalement ils ont échoué. Alors, Babylone la Grande est tombée. Aujourd'hui, dit l'Esprit, Babylone la Grande, prostituée, mère de toutes les abominations de la terre et de la chute du dragon, tout ça, ça a échoué. Parce que, franchement, il n'y a pas de résultat. Ils sont sortis pour trancher la gorge
de la grande bête en agitant une véritable épée dans les airs, en disant que vous saurez que votre royaume est tombé et que Satan soit détruit, et prophétise que votre royaume est tombé et c'était aussi voué à un échec. Satan et sa bête sont tombés, c'est voué à un échec, ils ont échoué. Babylone, la grande prostituée, a été capturée, ils ont échoué, elle est toujours là. La grande prostituée est tombée, ils ont échoué. La chute de la bête et du dragon à 7 têtes qui siège sur les montagnes et influence toutes les nations de la terre, ça a échoué. Alors tout ça, ce sont des fausses prophéties, des faux enseignements. Tout est faux, mes amis, tout est faux. Mais les gens, ils y croient. Les gens y croient. Ils croient que c'est la vérité. Alors pourquoi ? C'est incroyable ça. C'est la naïveté, parce que faute de connaissances, parce qu'ils n'ont pas assez étudié la parole. Donc ils croient à la vérité que les hommes leur inculquent et avec leurs pièces de théâtre, d'une manière théâtrale, d'une manière spectaculaire. Et voilà, il faut tourner des vidéos pour montrer qu'ils ont combattu le bon combat et les gens y croient. Alors que le véritable combat spirituel auquel nous sommes confrontés est justement lorsque de faux enseignements comme celui-ci pénètrent dans l'Église. Alors c'est là qu'il faut combattre. Ouais. Alors eux, ils disent quoi ? Ils veulent nettoyer les cieux. Un grand nettoyage qu'il faut faire. Alors, mais ce qu'il faudrait surtout faire, c'est nettoyer l'Église. C'est nettoyer l'Église. Oui, nettoyer le cœur, mais nettoyer l'Église de ces faux enseignements. De ces faux enseignants qui sont devenus tellement populaires. Parce que ça pullule, il y en a de plus en plus. Et ensuite, voilà. Et dans le combat spirituel, selon la Bible, c'est nous qui nous opposons personnellement à des influences démoniaques. C'est-à-dire que c'est personnel, c'est pas individuel, c'est pas collectif. C'est nulle part écrit que c'est collectif. Voilà. Et si tu es vraiment attaché à l'écriture, et tu vois très bien que c'est chacun personnellement devant Dieu. Et puis tu reconnaîtrais tout de suite la vérité et l'erreur. Voilà, tu reconnaîtrais tout de suite, tu aurais tout de suite le discernement, tu verrais tout de suite si c'est ce qu'ils enseignent est juste ou faux. Alors, et Jésus veut que nous apprenions et prononcions sa parole. Voilà, l'évangile aux autres pour les libérer. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut beaucoup étudier la parole, il faut beaucoup méditer. La parole, la vérité. C'est très, très, très important, mes amis. C'est parce que la parole d'homme, ce qu'ils disent, eux, il faut vérifier. Comme les chrétiens de Béret. Il faut vérifier que ce que l'homme, soi-disant l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, ce qu'elle dit, si c'est vraiment biblique ou pas. Et il faut vérifier. Il faut vérifier dans les Écritures. C'est très important. Il faut étudier la parole. Paul le dit clairement dans 1 Timothée, si tu veux bien lire, 1 Timothée chapitre 4, verset 6. Quelque chose. Justement, c'est un combat de lire la parole de Dieu. C'est un réel combat, ça il faut le préciser. C'est pas sérieusement, c'est pas on n'a pas toujours le temps ou l'envie de lire la parole. La chair qui combat contre le voilà. Voilà, la parole c'est Il y en a, ils préfèrent s'asseoir sur les bancs de l'église. Sur les bancs de l'église, voilà. Écouter un homme prêcher, ça les repose, c'est plus reposant. Voilà, tout à fait. La Bible elle-même est étudiée. Et étudier, tout à fait. C'est très difficile. Tu disais donc que je devais lire ? Ouais, tu peux lire, si tu veux bien, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 6. 1 Timothée. Voilà, donc c'est vrai, c'est très très dur. Tu l'as trouvé ? Timothée. Ah, Timothée, pardon. Timothée. 1 Timothée, Ouais. Premier épître de Timothée. Après ? Voilà, chapitre 4, verset 6. Ok. Alors, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Tout à fait. Non pas seulement la doctrine que tu as reçue, mais que tu as suivie. Exactement. Donc c'est très important, mes amis, la doctrine que nous devons suivre, et elle est écrite par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, le même esprit-là qui vit dans les croyants, parce qu'il vit aussi en nous, c'est Christ qui vit en nous par le Saint-Esprit. Donc on nous dit quoi ? On nous dit de ne pas aller au-delà des écrits. Voilà. Et ça c'est très important.
Hein. Mais ce mouvement-là, il est basé sur les mots réma, réma. On entend souvent réma, réma. Hein, des mots nouveaux qu'ils attribuent à l'esprit. Ils ont dit qu'il y a des nouvelles révélations. Donc ça, c'est très dangereux. Hein. Il dit que le Saint-Esprit leur a parlé et il leur a donné des nouvelles révélations pour la fin des temps. Et qui n'est pas scripturaire parce qu'on ne retrouve pas ça dans la Bible. Donc ça, c'est très dangereux. Hein. Et le Seigneur Jésus-Christ, justement, et l'esprit de vérité, peuvent retourner, justement, ceux qui participent à ce mysticisme. Hein. Mais il faut que ces gens-là, ils peuvent revenir à Christ. C'est pour ça qu'on même là où on parle, si on parle à des gens justement qui pratiquent ces choses, c'est pas pour les condamner, c'est pas pour les juger, mais au contraire, c'est peut-être eux aussi pour qu'ils ouvrent les yeux, ceux qui justement entraînent les autres dans ces hérésies, qui eux-mêmes participent à ces hérésies, justement que comme nous-mêmes on l'a pratiqué aussi, nous aussi on était des faux. On était des faux aussi. Et donc, justement, d'entraîner les autres après soi ou après ces faux mouvements et ces hérésies, et bien justement, de pouvoir ouvrir les yeux hein, pour être délivrés justement de cet aveuglement. Et ils peuvent encore venir à Christ, hein, ils sont encore, ils peuvent être encore disposés à ouvrir leur cœur et à se soumettre au sens des Écritures, vraiment, hein, et à abandonner justement ces fausses doctrines, ces mauvaises interprétations mystiques hein, qui leur sont enseignées et courir après les hommes. Eh bien, il n'est pas trop tard, Et même Vandini, on n'est pas là pour l'accuser, ou bien même Bénigne, ou même tous ces faux là qu'on nomme, même Anna Mendes. Oui, prions pour elle, que Dieu lui ouvre les yeux, qu'elle se détourne de ses mauvaises voies, qu'elle revienne vraiment à ce qui est scripturaire et qu'elle reste fidèle que à la parole et pas au-delà de la parole et qu'elle rajoute rien et qu'elle ne retranche rien, qu'elle ne rentre pas dans ces fantasmagories des révélations. Bien sûr, alors c'est sûr que là, ils sont entraînés dans une vague qui est pas évident après de sortir de là. C'est vrai qu'il y a un combat. Ça, c'est maintenant, là, il y a un autre combat, un autre combat. Mais l'autre combat, en fait, c'est contre l'avarice, hein. C'est contre l'argent, la cupidité, l'amour de l'argent. Parce que si on devait renoncer de vendre des tableaux, renoncer de mettre des boutiques en vente pour s'enrichir sur le dos de Jésus-Christ, c'est lui qui a tout payé. C'est lui qui a payé, c'est lui qui nous a rachetés, qui nous a sauvés d'un grand prix. Qu'est-ce que nous voulons encore vendre ? Voilà, c'est ça. En fait, le problème, il est là. Tout à fait. C'est vrai qu'il faudrait, alors là, ça coûterait un prix, parce que c'est vrai que ces gens-là qui ont un compte en banque très bien fourni, grâce à la parole qu'ils distribuent, pas gratuitement, mais payant, et puis tous ces bouquins et tout ce qu'ils ramènent, et toutes ces écoles bibliques et tout ça, évidemment, il faudra qu'ils ferment la boutique. Et fermer la boutique, c'est fermer leur compte aussi, hein, parce qu'ils ne devraient plus tirer de l'argent des ouailles hein, qui sont là, et naïvement. Au contraire, ils devraient même leur distribuer l'argent qu'ils leur ont pris, hein, qu'ils leur ont volé, usurpé, hein, qu'ils leur ont pris, hein, injustement. Et donc là, ça devient difficile, parce que... voilà. Et donc, ils seront obligés de renoncer à toute cette richesse, hein, revendre leurs biens, leur grand domaine, les jets privés et tout ça, ne plus aller dans les hôtels à 4 étoiles, mais aller, peut-être qu'ils sont appelés à une mission, peut-être aller dormir dans une caravane ou dans les familles ou peut-être un petit un hôtel de passe, comment on appelle ça, les hôtels bébés ou les hôtels les auberges, ou les petits hôtels de passage. Donc c'est vrai que ça changerait complètement le standing, hein, ça demande vraiment complètement à mourir à soi, à renoncer à soi, et ça demande de la volonté, de vouloir aussi changer de vie, et de la détermination, parce que l'ennemi ne va pas les lâcher comme ça, forcément, et de l'esprit, et cela demande souvent beaucoup de foi, parce que là, il faut vraiment avoir de la foi pour continuer, hein, et d'être d'accord, et parfois de quitter vraiment un ministère qui est un faux ministère, et peut-être de se retrouver là, s'ils ne sont pas trop vieux, j'allais dire qu'ils doivent peut-être aller travailler et peut-être même se reconvertir à un métier, hein, et changer complètement de vie. Hein. Et ça, ça c'est pas évident, hein, je dirais. Surtout s'ils ont l'habitude d'avoir une vie assez confortable, comme le genre Bénigne. Je ne sais pas si Bénigne, un jour, il irait travailler à l'usine. Hein.
C'est pas pour dire, mais en fin de compte, je sais même pas s'il a un métier. Hein. Alors le mec, s'il arrête son ministère, il est clochard. Alors il faut qu'il aille faire, qu'il aille faire l'aumône à droite, à gauche. Il doit faire comme il fait maintenant. Maintenant aussi, il fait l'aumône. Il fait la manche. Mais il fait l'aumône d'une manière subtile. Voilà. D'une manière. De la parole. Voilà, en se servant de la parole. Mais finalement, il fait quand même la manche. Quelque part, il fait l'aumône. Hein. Oui, c'est le dos. Il mendie quand même quelque part. Hein, parce que faites des dons, et ceci et cela. Alors, et ça les obligerait à faire confiance à Dieu. Oula, faire confiance au Seigneur. Si Christ il avait fait ça de son temps, il serait plus que milliardaire. Hein. Plus que milliardaire. Et aujourd'hui, on profite de la mort de Christ, de le rachat de nos péchés, hein, de la résurrection de Jésus-Christ. Hein, et des miracles que Jésus-Christ avait fait, effectivement, et des prodiges, comme don signe pour s'enrichir. Mais c'est scandaleux. C'est un scandale. Mes amis, c'est un scandale. Levez-vous tous les matins à 4 heures et allez travailler. Non, mais sérieusement. Et en plus, ça les obligerait à faire confiance uniquement au Seigneur, hein, parfois, à marcher par la foi, et à sa part. Il a connu la disette et l'abondance et tout ça, voilà. Les vrais apôtres, ils n'ont pas vécu dans l'abondance, hein, désolé. Alors, c'est vrai que... et finalement, ça demanderait d'avoir une foi, une grande foi, et marcher par la foi, et compter uniquement sur le Seigneur, et non pas sur les ouailles, hein, les dons, et de tout le monde, et de tout le temps revendiquer sans arrêt. N'oubliez pas le don, PayPal ou carte bancaire, ou ceci ou cela, ou voilà. Et puis on a encore une grande mission, et puis il faudrait encore, pour ce séminaire-là, il faudrait encore tant et tant d'argent, et pour ceci et pour cela, ils ont tout le temps, ils ont des choses à faire, des constructions de grandes églises, et puis après des autres projets, des projets de ceci, des projets de maisons de prière, et de ceci et de cela, enfin ils n'ont jamais fini, hein, ils ont tout le temps des projets. Et en fait, ils sont toujours des bâtisseurs, hein. D'ailleurs, il y en a qui s'appellent bâtisseurs. Ça me fait penser, oui, des leaderships, les bâtisseurs, mais ça me fait penser bâtisseurs, ça fait pas un peu allusion à un franc-maçon, hein, il y a quand même mais il y en a certains qui ont peut-être une tendance franc-maçonne, hein, franc-maçonnique, voilà. Ils sont peut-être des francs-maçons. Il y en a, sûrement. On peut le dire. Alors, et c'est vrai qu'ils se disent, voilà, et puis donc il faudrait renoncer à ces titres, hein, de prophète, et puis de généraux, tu t'imagines, là, du coup, plus aucun pouvoir, plus aucune notoriété, enfin bref, ça serait dur pour eux, hein, ça serait dur, hein, ça serait dur. Apôtre ne suffit plus, il faut des généraux maintenant. Voilà. Donc, c'est ça. Et donc, l'Église, elle a trop l'habitude justement de croire que la guerre est notre engagement avec ces croyances-là, avec ces gens qui sont en fait contraires à la parole, hein. Et donc... et qu'il y a plein de démons sur les villes et sur les nations, et qu'il faut contrôler le monde à tout prix, en faisant justement toutes ces prières pour le combat contre tous ces esprits territoriaux, et tout le monde s'y met, et on fait de la publicité là-dessus pour que tout le monde s'engage, pour qu'il y ait plein de gens qui s'engagent, hein, et puis on allait dire presque la blague avec ils voyaient tellement les démons partout que si par exemple c'est la vieille blague avec le démon derrière chaque ampoule là, qui s'éteint. Attention, hein, la lumière s'est éteinte. Oula, ça c'est... Ouais. Ça devient grave, hein. Et donc ils sont la cause de tout, hein, et la cause de la destruction de la vie des gens, et tout. Donc les gens ne sont pas responsables, hein. C'est pas à cause de leur péché, parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Non, c'est la faute des démons. Donc eux, ils sont irresponsables. Ça aussi, c'est grave, parce que là, les gens, on les considère plus comme fautifs ou coupables d'être pécheurs. Ils n'ont plus besoin de venir à la croix, parce que de toute façon, c'est la faute aux démons. Bah oui, quelque part. Mais oui, mais tu as un problème de ceci, de cela, de mentir. Oui, mais c'est parce que tu as l'esprit de mensonge en toi. C'est le menteur, c'est qui? C'est le diable. Oui, bien sûr, mais alors pourquoi tu mens? Tu n'es pas obligé de mentir. Tu es encore assez libre pour ne pas te laisser manipuler. Tu te repens des mensonges et tu arrêtes de mentir, et résiste au diable, et il fuira loin de toi. Et bien forcément, c'est ça, hein. Comme certains qui disent... voilà, donc...
on n'est plus coupable. On n'est plus coupable de rien. Voilà. Hein. Donc, mais tout ça, c'est arrivé pourquoi? Parce que l'Église, parce que le peuple de Dieu n'est plus assez plongé dans l'Écriture et qu'il néglige énormément l'Écriture. Hein. Et même certains, ils s'endorment, hein, ils sont presque endormis. C'est une Église endormie. Hein, et où il n'y a pratiquement plus il y a plus rien, il n'y a plus d'esprit critique, il n'y a plus rien. Il faut pas juger, il faut pas ceci, il faut pas cela. Et puis maintenant, il faut suivre les hommes. Et si les hommes ils disent qu'il y a une marche qui va se faire, la marche des chrétiens, hein, des grands généraux, et ben on va suivre hein, la marche des saints et les généraux. Et finalement, on rentre dans un mysticisme, un gnosticisme, un surnaturalisme, alors que voilà, c'est une nouvelle ère de discipulat. Voilà, c'est plus l'ancien, c'est fini. Là, c'est une nouvelle réforme, la dernière réforme. C'est Last Reformation, hein, l'enracinement des églises est pas du tout profond dans la parole. Et les racines bibliques, franchement, elles sont pratiquement inexistantes. Hein. Et ils sont emportés à tout vent de doctrine, hein, et c'est beaucoup. Hein. Et puis finalement, sont détruits. Hein. Combien de chrétiens sont détruits? Nous aussi, on a failli être détruits. C'est la vérité. Hein. Tu veux dire quelque chose? Puis, oui, tout à fait. Puis bon, et après, il y a pas que la parole qui est négligée ou par manque de profondeur dans les Écritures, pour se plonger dans les Écritures, pour la méditer. Nuit et jour, nous dit la parole de Dieu. Mais nous devons aussi constater qu'il y a aussi un certain laisser-aller par rapport aux louanges, par rapport aux cantiques. Nous avons effectivement il n'y a plus de profondeur dans les paroles. Hein, c'est répétitif comme des mantras, tout à fait. Et puis, on parle plus de la croix de Jésus-Christ, le sang un peu, mais c'est du plus, voilà. Donc maintenant, on a des vocabulaires beaucoup plus actuels. Hein. L'essentiel, tu es mon essentiel, tu es, des choses comme ça. Tu es l'encre de ma vie. Mais on n'est pas là pour faire de la poésie, mes amis. On est là pour louer Dieu. On n'est pas là pour faire des belles mélodies avec des beaux accords et pour séduire. Non, nous sommes là pour louer Dieu dans la simplicité. Et c'est pour cette raison-là, malgré que ce soit effectivement des chants un peu vieillots, quant à l'harmonie, au choix des mélodies, vaudrait mieux écouter les chants de victoire, des chants, des cantiques, des recueils du 19e siècle, où on a encore la parole de Dieu. Nous avons encore effectivement des versets chantés. Hein? C'est très important, on loue le Seigneur, on loue Dieu. Tout à fait. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que non, mais en fait, si les gens ne font pas d'efforts, quelque part, de vraiment être sérieux, quoi, à 100%, être vrai à 100%, au lieu d'écouter la pasteur en chair et puis quelque part, on se repose sur lui. Oh, il nous enseigne le dimanche, oh, il a bien parlé le pasteur, ouais, qu'est-ce que c'était bien, ouais, super et tout. Ouais, et puis on n'étudie pas, on suit le pasteur, et si le pasteur lui-même il n'est pas fondé sur la vérité, si la doctrine qu'il prêche elle est fausse, et ben tout le monde suit le pasteur et tout le monde tombe dans le même panneau, et voilà, et chacun suit un aveugle qui conduit un aveugle. Et alors notre foi elle est branlante, parce que bon, forcément, si le pasteur il déraille, ils vont tous dérailler avec. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à un homme et se confier à un homme. Et il faut que notre foi elle soit construite sur la doctrine réelle, qui est donc bâtie sur le roc. Et ça demande du travail. Ça demande vraiment une assiduité à étudier la Bible et à étudier les mots, et vraiment le sens pour arriver aux bonnes conclusions. Et ça signifie que nous devons toujours vraiment être fervents et pas endormis. Et il faut apprendre tous les jours, il faut étudier et nous efforcer. Efforcez-vous. Il faut faire des efforts, oui, voilà, pour justement se plonger dans les Écritures et pour et les concordances et les outils, et vérifier si tout ce qui est dit là, et essayer de comprendre les mots, le sens de tout ça, et prier, passer du temps avec Dieu, et d'être précis,
hein, lorsque nous entendons la vérité, de nous y conformer aussi, sans y résister. Hein, ne résistez pas à la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Ne l'écoutez pas juste, mais de vraiment la suivre et de la mettre en pratique. Hein, et si alors les gens ils suivent un homme et qu'ils suivent ses faux prophètes et ses généraux, eh ben, ils vont aller tout droit dans ce que le général va leur inculquer. Et si ce n'est pas scripturaire, eh ben, ils vont être perdus. Et Dieu laisse faire. Dieu laisse faire quelque part. Voilà. Ben voilà, et donc voilà, et après la faute à qui Mais non, les généraux ils savent manipuler les foules, mais les foules se laissent manipuler. Hein, ils sont quelque part. Hein. Voilà, alors on veut bien avertir le peuple, mais il faut aussi que le peuple se réveille et se repent. Se repent de sa négligence vis-à-vis de la parole de Dieu, de ne pas d'avoir mis sa confiance dans l'homme et pas dans l'Éternel. Parce qu'on met sa confiance dans l'homme, hein, dans la chair. Hein. Et le pasteur, il peut se tromper, il faut quand même analyser ce qu'il dit. On peut pas dire, ouais, le pasteur, il a bien parlé, ouais, qu'est-ce qu'il était beau, le costume qu'il a porté, il était magnifique, ouais, qu'est-ce qu'il est séduisant, ouais, il est quand même sympa et tout ça. Mais non, mais tout ça, c'est charnel, tout ça, c'est la chair, mais ce qu'il faut voir, qu'est-ce que le pasteur a dit aujourd'hui, c'est quoi le sermon d'aujourd'hui et le sermon, et puis est-ce que c'est biblique, est-ce que c'est conforme à, est-ce qu'il m'a vraiment parlé, est-ce que ça m'a vraiment touché dans mon cœur, est-ce que c'est vraiment scripturaire, voilà. Et puis pas donner des sermons très superficiels qui plaisent à la démangeaison des oreilles, plaire aux gens, hein, plaire aux hommes. Hein, parce que celui qui veut vraiment suivre Christ, il n'a pas à chercher à plaire aux hommes, il enseigne ce que Dieu lui dit d'enseigner. Hein, voilà. Et il passe son temps à chercher la volonté de Dieu. Et alors, tu vois, et ces gens qui écoutent comme ça, on va dire d'une manière superficielle le pasteur le dimanche, hein, au culte, ils rentrent chez eux, ils ont déjà complètement oublié ce qu'il a dit le pasteur. Combien il y en a qui, tu leur poses la question, bon bah t'étais au culte, oui, eh bien, mais qu'est-ce qu'il a raconté le pasteur, qu'est-ce qu'il a dit, c'était quoi son sermon? Oh, je m'en souviens même plus. Ah ben alors franchement, alors c'est même pas ancré dans l'esprit et dans le cœur encore moins. C'est complètement oublié, la tête vide et on peut même pas le mettre en application dans sa vie. Et puis finalement, c'est du lait qu'ils enseignent. Hein. C'est même pas de la viande, hein, c'est même pas du costaud. Une grande partie de ce qu'on entend, c'est franchement, ça rentre là, ça sort là et finalement, on grandit pas. Beaucoup de bébés spirituels dans l'église, hein, bah oui. Alors qu'ils devraient être à la stature d'homme fait, ils sont toujours encore au stade du lait et toujours encore bébés. Oui, parce qu'on ne cherche pas Dieu. On n'a pas soif de chercher Dieu. On a plutôt soif à entendre, comme tu disais tout à l'heure, des choses, des démangeaisons dans les oreilles, hein, pour entendre des choses agréables aux oreilles. Hein, et là, par exemple, si nous prenons, par exemple, juste deux petits versets, si nous prenons le psaume 63, il est écrit... Alors, comment on peut méditer la parole de Dieu? Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Alors, si nous sommes dans le désert, nous n'allons pas voir des hommes et des femmes pseudo de Dieu. Allons à la source qui ne tarit pas. La source, c'est Dieu. La source, c'est Dieu. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Voilà, ayant ça à cœur, Seigneur mon Dieu, je te cherche, je ne suis pas bien, je suis dans le désert, là, je passe des moments difficiles, Seigneur mon Dieu, je te cherche. Ô mon Dieu, je te cherche de tout mon cœur, Seigneur. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Oui, je suis desséché, je n'ai pas d'eau, j'ai besoin que tu m'irrigues, j'ai besoin d'être de sève, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin que l'arbre porte du fruit. En moi, il y a des choses qui... Voilà, je souffre, j'ai besoin de toi, Seigneur. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire. Oui, ayant toujours les yeux fixés sur Jésus, nous dit la parole de Dieu. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mon âme soit rassasiée comme des mets succulents, avec des cris de joie sur les lèvres. Ma bouche te célébrera. Oui, parce que le Seigneur est notre secours. C'est lui qui nous aide. Ce ne sera pas le prophète apôtre qui va t'imposer les mains pour te donner encore des démons, pour te donner encore des liens. Hein?
Eh bien non, venant directement à la source, à Jésus-Christ, mon âme sera rassasiée. Oui, mon âme est rassasiée si je cherche l'Éternel, tout mon cœur et se laissera trouver, nous dit la parole de Dieu. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Voilà, ayant toujours les yeux fixés sur Christ, parce qu'il est notre secours, nous dit la parole de Dieu. Je suis dans l'allégresse à l'ombre des ailes. Oui, il est notre protecteur, il est notre roi, notre rocher, des siècles. Ta droite me soutient. Alléluia. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Qui sont ceux qui nous cherchent à ôter la vie? Ce sont nos péchés, ce sont nos manquements, c'est notre vie desséchée par cette envie de voir des choses extraordinaires pour rassasier notre âme. Nous avons besoin vraiment du secours de l'Éternel, soif de posséder les choses de l'Éternel. Voilà. Mais je voulais quand même rassurer certains, parce que bon, Dieu est quand même le Dieu du surnaturel, et je veux dire que, évidemment, que certains serviteurs ou des missionnaires qui sont en mission, parfois Dieu peut leur parler d'une manière surnaturelle à travers des songes, des visions et des prophéties. Bien sûr, nous ne rejetons pas tout, nous ne sommes pas cessationnistes. Et alors, donc, mais ce qui est dangereux, c'est justement... oui, constamment. Ouais. Certains recherchent ça constamment. C'est comme une drogue, ils ont besoin de ça. Ils ont toujours besoin d'aller chercher ces miracles, ces signes et ces prodiges. Partout où ces hommes de Dieu sont invités dans des églises. Et c'est ça qui est dangereux. Et ces prophètes-là, ils ont une parole pour chaque nation. Ils ont tout le temps des paroles. Ils ont toujours tout, et chaque personne, jour après jour. Ils peuvent toujours prophétiser. Et ces puissances prophétiques-là peuvent vous dire, allez poser votre Bible, c'est pas la peine de l'étudier, et suivez-moi, parce que moi j'ai le don de prophétie, parce que moi je suis dans le prophétique, et moi je peux dire ce qui va se passer dans ta vie, dans la vie de celui-ci ou de celui-là, d'une manière prophétique, et ceci est prophétique cela, et pour oindre de l'huile et des mots spéciaux, et puis des peintures spéciaux, parce qu'il y en a qui font des peintures prophétiques, comme Anna Mendes, elle en fait aussi, et il y en a qui sont dans les églises, quand au moment où ils font des louanges, et derrière il y a plein de chrétiens, entre guillemets chrétiens, qui ont des tableaux, et puis ils commencent à peindre. Au moment, ils sont dans le prophétique, là. Ils peignent, tout de suite. Alors c'est des tableaux prophétiques. Ce sont des peintures prophétiques. Ils sont oints par l'esprit. Et il y a même des chansons prophétiques. Alors il y en a qui chantent en langue. Ils font des chants en langue et c'est prophétique, tu vois, des chansons, des chants, et il y en a même qui écrivent des livres prophétiquement, etc. Donc c'est très dangereux parce que on pourrait tomber dans le piège avec ça, parce que c'est émotionnellement, c'est ça. Alors, ça remplace la parole, on rajoute des choses, tu vois. On n'ouvre plus la Bible, c'est fini, on n'est pas branché dans ça, dans les peintures, les chansons, les chants, les louanges, l'adoration pendant 3 heures, 4 heures, pourquoi pas, et etc. Et donc, les gens, ils devraient quand même être plus intelligents que cela, parce que pour tomber dans toutes ces fausses campagnes publicitaires, parce qu'ils font des publicités, venez chercher votre miracle et tout ça, spirituel, et puis ceci et cela, et achetez encore mon livre, et puis celui-là est encore meilleur que le premier. Le dernier, alors là, c'est une inspiration, il faut absolument que vous l'ayez, parce que sans ça, là, vous aurez votre bénédiction, là, vous serez béni, alors vraiment béni, c'est le ciel est sur la terre à travers ce livre, et là, vraiment, si vous prenez pas ce livre, ou l'achetez pas ce livre, vous aurez raté quelque chose dans votre vie de bénédiction. Alors c'est ça qui est dangereux, c'est ça la manipulation, parce qu'ils viennent, c'est des businessmen, et en fait ils viennent pour vendre leur truc, et il faut pousser les gens à acheter leur truc. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle la consommation. Alors les chrétiens viennent pour consommer les livres de ces prophètes apôtres, parce qu'ils ont été séduits. Oui, parce qu'ils ont été séduits. Ils l'ont vu. Mais la parole de Dieu que nous avons, nous la mettons de côté. Voilà.
Parce qu'il y en a plein des comme ça, hein. Christian Fondassi et compagnie, Rémi Baille. Hein, chaque fois, il a un nouveau livre. Ah ben, je parle en France, mais bon, en Amérique, en Allemagne, en Amérique, partout. Ils viennent tous, ils ont tout leur étalage de livres. Oui, ils ont tout leur étalage de livres. À l'entrée de la salle, de côté, il y a tout leur étalage de livres, leurs livres prophétiques, leur inspiration de ceci, de cela, leurs cassettes, leurs vidéos, leurs DVD, leurs machins. Enfin, franchement, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Et les gens, ils achètent. Hein. Les gens, ils achètent. Hein. C'est un vrai commerce, hein. C'est un business. Hein. C'est incroyable. Hein. Leadership et créativité de Rick Joyner. L'art de diriger. Rick Joyner, de par son expérience de pasteur et d'homme d'affaires, nous décrit ces deux grandes forces que sont le leadership et la créativité. Il est convaincu que, selon l'emploi que l'on fait de celle-ci, le résultat pourra être grandement bénéfique, mais également catastrophique. Comme le cite Rick Joyner, cette étude brève vous donnera des éléments principaux pour réussir dans le leadership et le management. Un livre pertinent, inspirant et très motivant. Bonjour, j'aimerais vous parler de ce livre génial qui s'appelle De l'ombre à la substance, devenir la personne que Dieu a voulu. Gabriel Alonso, c'est un cher ami, c'est un musicien, c'est un artiste, c'est un compositeur, c'est aussi un écrivain, un orateur très apprécié. Et ils font même la publicité quand ils sont devant en train de prêcher. Ils disent « Ah, mais le dernier livre, il faut l'acheter. » Et celui-là, « Ah là, Dieu, il m'est tombé dessus. » Alors là, j'étais là en prière et d'un coup, le ciel s'est ouvert et le ciel sur la terre, tu vois. Avant de prêcher, j'aimerais faire de la publicité, un peu de la publicité pour ma gloire. Est-ce que vous pouvez applaudir mon épouse, s'il vous plaît ? C'est une grande bénédiction pour moi de l'avoir avec moi. Et tout à l'heure, on va faire du ministère, on va pouvoir prier pour vous. Et Dieu l'utilise beaucoup, vraiment, pour bénir les gens, pour la délivrance, pour des guérisons et de façon prophétique. La deuxième page de publicité, qui est peut-être un petit peu moins drôle, un peu moins, mais bon, c'est important de le faire aussi. On est venu avec quelques ouvrages et moi aussi, j'ai réfléchi sur ce qui m'a amené jusqu'ici et fait tenir. Et j'ai 31 choix précieux à vous proposer, une méditation par jour pendant 1 mois. Vous prenez ça une fois par jour pendant 1 mois et vous revenez me voir si ça continue. Oh yes. Je suis venu avec plusieurs ouvrages, dont un qui est pas très commun à propos des liens ancestraux. Nous avons eu la joie et le bonheur de pouvoir mettre sur un album 13 titres plus un medley de chants qui sont pas des miens, mais on a pris des vrais musiciens et on a travaillé ensemble en studio et on a sorti un super produit, Signe. On chante avec mon épouse et si vous aimez la musique ointe du Saint-Esprit, c'est vraiment l'album qu'il vous faut. Peut-être vous avez besoin de changer un petit peu de musique et c'est du pur produit francophone. Et c'est vraiment de la qualité. Et si vous m'achetez mon album, ça va mettre du beurre dans mes épinards. Et puis ça va surtout me permettre de me rembourser le prix qu'on a mis dedans pour vraiment faire un produit de qualité. Et vraiment que Dieu vous bénisse. En prenant cet album, vous faites un bon choix. Nous organisons des voyages en Israël et cette année, nous recommençons. Ça va être c'est le 8e. Ok, je ne veux pas prendre plus de temps pour la page de publicité et je vous demande de m'applaudir parce que vraiment j'ai été rapide. Bref, bon. Et c'est comme ça qu'on manipule les gens. Hein, et voilà. Et alors, c'est pas possible. Pourquoi on croit tout ce qu'ils disent sans vérifier dans les Écritures? Alors, il n'y a pas d'excuse. Hein. Dieu les a laissés livrer à tout ça, à l'esprit d'égarement. Hein. Et pourtant, Dieu nous a laissé son testament. Il nous a laissé les Écritures. Et justement pour aller droit dans la Bible voilà, et pas dire je vais avoir une nouvelle révélation parce que là on s'ouvre aux hommes et pas à Dieu. Hein. Il vaut mieux venir à Dieu plutôt que d'aller vers les hommes. Hein. C'est important. Bien sûr, tout à fait. Et puis ce sont des églises en fait où il y a beaucoup d'auditeurs. Hein.
il y a beaucoup de gens justement qui pénètrent ces églises-là, qui sont attirés par tout ce qui est spectaculaire, hein, et des églises, on va dire, traditionnelles, fondamentalistes, hein, comme on peut les appeler, où il n'y a pas ce côté, on va dire, spectaculaire, où les choses se font dans le naturel, dans la simplicité. Eh bien, allez voir. Si vous trouvez 30 personnes, c'est beaucoup. Et je dis la vérité. Hein. Ouais. Tout ce qui est scripturaire, il n'y a plus personne. C'est vrai, c'est vrai. Et ce que nous voyons, c'est que tout ça, c'est lié à un plan, parce que finalement, ils ont un plan. Hein. Ils ont un plan, c'est un peu comme le nouvel ordre mondial. Eux aussi, ils ont le nouveau réveil mondial. Là. Donc, amener la domination sur la terre des chrétiens, de la chrétienté. Oui, bien sûr qu'il y a un plan dans tout ça. De christianiser le monde entier. Et puis, voilà, le réveil mondial, ça fait quand même penser beaucoup à un nouvel ordre mondial, hein, quand même, tout ça. Et puis, il y a le mandat. Ils ont un mandat, les 7 montagnes. Là, on fera une vidéo à part pour ça. Le mandat des 7 montagnes. Voilà. Et c'est actuel, hein, tout ça. Donc, le verset de la Bible, pour soutenir tout ça, est-ce qu'il y a un seul verset de tout ça, les 7 montagnes, le mandat des 7 montagnes? Moi, je ne vois aucun verset dans la Bible parlant de ça. Oui, ils font toujours allusion à du saut. Ouais, donc, ils ont un plan. Hein. Mais ça, c'est leur plan à eux, ce n'est pas le plan de Jésus. Hein. Alors, et si vous n'écoutez pas, vous risquez de passer à côté de la grande onction, de la grande révélation. Seuls ceux qui sont ouverts à cette révélation seront bénis. Et tous les autres, ils passeront à côté. Hein. Moi, j'ai entendu des choses comme ça. Hein. Ceux qui sont réceptifs à ce réveil-là, à cet esprit-là, eh bien, ils vont saisir Voilà, ils obtiendront la bénédiction. Hein. Ils seront parmi les élus, parmi les grands généraux là. Et alors, il y en a qui sont graves. À l'occasion, je ferai une vidéo sur Rick Warren, parce que bon, il est connu quand même. Et, oui, les fausses doctrines de Rick Warren, l'estime de soi et tout ça. Et puis, il s'est rallié avec le pape, hein, il s'est rallié avec le communisme et tout. Il est très dangereux. Bon, il n'y a pas que lui, mais je vais parler un peu de lui. En dehors de Rick Joyner aussi, on va parler aussi tous ceux-là qui sont connus, hein, en Amérique et qui répandent leur poison, là, leur fausse doctrine dans le monde entier. Alors lui, il dit, il y aura lui, il élimine carrément la tribulation et l'enlèvement de l'Église. Hein. Ça, c'est une vision un peu de Rick Warren, hein, qui dit que lui, son plan, c'est pas le plan pour se préparer pour le retour du Seigneur. Lui, c'est le plan de la paix dans le monde. La paix. Quand tout le monde dira paix, c'est là qu'il y aura. Et lui, c'est pour ça qu'il s'est rallié avec le pape, parce qu'il veut la paix. Tout le monde crie paix. Et voilà. Et donc, c'est une mentalité nouvelle, et puis qui progresse, hein, de plus en plus, et que par certains encore est rejetée, mais ça va en s'améliorant dans ce sens-là. Et donc, c'est très grave. C'est très grave, parce que les gens ne se préparent plus à l'enlèvement. Ils ne se préparent plus au retour du Seigneur. Eux, ils se préparent à la paix dans le monde. C'est... Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça, ouais, l'humanisme et tout. Et voilà. Donc, nous, on a aussi un combat, c'est qu'on doit rester scripturaire et se plonger dans les Écritures. Et voilà. Et c'est très important. Et marcher dans la vérité. Hein, et vraiment se préparer à rester vigilant. Donc, eux, ils sont dans la guerre spirituelle avec l'ennemi qui semble être partout. Hein. Ils veulent repousser le royaume de Satan et reprendre la domination perdue dans la Genèse par Adam. En fait, c'est ça leur but. Ils veulent retourner là-dedans, ils veulent retrouver le paradis sur terre, en fait. Là où ils étaient au départ, dans le jardin d'Éden. Et en disant qu'il nous appartient à juste titre et que nous voulons le conquérir maintenant. Hein. Et ça, c'est la grande commission de Peter Wagner, hein, notre fameux Peter. Et qu'est-ce qu'il enseigne, par exemple, dans la Révélation, justement en disant que nous sommes rois. Nous sommes rois et prêtres, et donc nous devons régner. Voilà, nous sommes Dieu. Ça, c'est Christian Fondassi et d'autres le disent. Même nous sommes des dieux, même Bénigne le disait. Hein, et donc, nous sommes rois et prêtres, et donc nous devons régner. Et nous devons avoir la gloire et la domination pour toujours et à jamais. Mais c'est pas nous, c'est Dieu. C'est Dieu qui doit l'avoir. À qui appartient la gloire? À Dieu. Et la domination, c'est à Dieu, non? C'est à lui.
C'est à Dieu soit la domination et la gloire, pas aux hommes, pas aux hommes. Mais eux, ils disent que c'est eux qui auront la domination. Alors, et donc, ils ont un agenda. Ils ont un agenda qu'ils veulent suivre. Et le mandat là, c'est quoi? C'est le dominium. Tu connais? J'ai entendu parler. Alors, c'est ça la grande commission. C'est ça. Wagner dit que faire des disciples de toutes les nations signifie voilà, qu'ils vont régner. Ils vont régner sur la terre. Hein, faire des disciples des individus pour régner sur les nations. Pour régner sur les nations. Pour transformer la société. Ça n'a rien à voir avec, c'est pas biblique. C'est pour ça qu'il parle du grand réveil. Oui, voilà, impacter le monde, impacter tous les domaines de la vie, de tous les domaines de la politique, de l'économie, du social, de l'éducatif et tout ça. Et en fait, il déforme le message de l'évangile. Hein. Il parle d'enseigner et de baptiser les gens. Hein, mais on appelle ça le dominionnisme de l'arrière-saison. Tu vois, parce que voilà. Et il dit donc que c'est la domination. Hein, on doit reprendre la domination du monde et sur les nations. Et le royaume, voilà, gouverner le monde. Voilà. Oui, à un moment donné, Jésus va venir, hein, et les royaumes de ce monde, il va être soumis à lui, il va être assujetti, et c'est lui qui régnera pour toujours et à jamais, bien sûr. Ça, c'est biblique, mais c'est Jésus-Christ. C'est pas nous qui avons Voilà, non. Oui. Alors, mes amis, tout est à l'envers. C'est pas nous qui devons préparer sa venue, c'est nous qui devons nous préparer pour sa venue. Vous voyez la différence? Voilà, le bien en appellera mal et le mal en appellera bien. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Hein, c'est sans les antipodes. On arrive dans les antipodes. Hein, on parle que les chrétiens, le plus grand nombre se refroidira, hein, et puis qu'il y aura très peu d'élus. Hein, et puis aujourd'hui, on dit qu'il y aura une grande apostasie. Et aujourd'hui, on dit l'inverse, l'antipode. On dit non, il y aura un grand réveil. Je voulais juste parler de Rick Warren et Rick Joyner. Je voulais juste un peu situer qui ils sont. J'ai pris une feuille là. Alors Rick Warren, il se dit du même bord que le pape François. Il incite les chrétiens non catholiques à soutenir le pape François et l'Église catholique. Alors, fondateur de l'Église californienne Saddleback et auteur de plusieurs booksellers comme L'estime de soi et tout ça. Rick, alors je précise justement, tu viens de le dire. Alors Rick Warren, c'est un passionné du yoga et de la doctrine du New Age. Voilà mes amis. Hein? On a tout compris là. Et qui est Rick Joyner? Et lui, il a écrit un bouquin, ça s'appelle Les vents du changement mondial. Événement des faux prophètes, donc ça veut dire quoi? Il fait aussi partie du mouvement de la nouvelle réforme apostolique. C'est plutôt lui, il veut impacter le monde, la société d'une manière très concrète en impactant dans tous les domaines, c'est-à-dire même au niveau politique. Alors lui, c'est un christianisme politisé, alors qu'il il est aussi porteur d'une vision de la conquête du monde. Hein, Joyner. Et puis alors qui est Peter Wagner? J'ai quand même vous dire, alors j'ai parlé beaucoup de lui. Lui, c'est le nouvel évangile du dominionnisme. C'est une doctrine qui appelle les chrétiens à entrer en gouvernance du monde en intégrant l'ensemble des rouages décisionnels de la société afin de diriger, d'en prendre le leadership, ça c'est très New Age, dans le but d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Voilà, modernisation du Kingdom Now, investir le monde pour le contrôler, qui permettra le retour du Seigneur. Il faut investir le monde pour le contrôler, et c'est ça qui va permettre le retour du Seigneur. C'est pas du tout biblique, hein, c'est pas écrit comme ça. Hein. Et celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Apparemment, lui, ils sont jamais persécutés, hein, puisque eux, ils vont contrôler le monde. Alors, et là, le christianisme, il aura véritablement sa place quand il sera le leadership de la société. La grande apostasie. Voilà, la grande apostasie. Et il y en a beaucoup qui font partie de ça, dont Bill Johnson, Rodney Howard Brown, Paul Kane, Mac Bickle, Lauren Cunningham, Jacobs, la liste est longue. Et en France, le pasteur Vandini et Jérémy Sourdril et tous les autres. Hein. Voilà. Et dont le pasteur Vandini a fait une ordination d'un prophète qui s'appelle Amérique Sroka. C'est un jeune qui l'a ordonné prophète. Et il est dans son église à Rouen. Et donc lui, maintenant... Castanou, bien sûr, et bien d'autres, hein, et Karambiri, etc. Mais donc, juste pour parler de ce prophète-là, maintenant, il est très jeune, mais il a déjà un site à lui où il donne tout le temps des prophéties. Ben, le jeune, là, qui a été ordonné par Mandini, il donne tout le temps des prophéties, les prophètes, la prophète de la France, là. Et puis,
puis en même temps, il dit envoyez-moi des dons. Il y a partout, envoyez-moi des dons. Voilà. Donc c'est pour dire que, ouais, en rouge, ouais, pour qu'on le voit bien. Alors, vous voyez. Alors maintenant, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Qu'est-ce qui est écrit dans l'Écriture? Apocalypse, prends-moi voir Apocalypse chapitre 11, verset 15. Qui c'est qui va régner? Qui c'est qui va régner sur le monde et sur les royaumes du monde? Explique-moi. Oui. Le 7e ange sonna de la trompette, et lut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles, et non pas aux hommes. Alléluia. Et pas aux généraux. Et pas aux généraux. C'est à Jésus-Christ. Tout appartient à Christ. C'est clair, hein? C'est lui qui régnera au siècle des siècles. Tout est à C'est Jésus-Christ. incroyable. Eh ben, est-ce que tu peux encore lire dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 1, et qui c'est qui va juger, qui c'est qui va régner, qui c'est qui aura la royauté 2 Timothée, chapitre, on aura bientôt fini là, chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Son royaume. Voilà. C'est pas notre royaume. Exactement. Et c'est Jésus qui est le juge de la terre, Alléluia. des vivants et des morts. Et lors de son apparition, donc c'est pas nous, c'est pas les généraux qui vont préparer le monde pour le dominer, pour impacter tous les domaines, et puis préparer la venue pour que Jésus puisse. Oui, tout à fait. Il faut continuer. Il faut continuer. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule docteurs selon leurs propres désirs, et apôtres et prophètes, s'autoproclamant, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Voilà la vérité. Voilà. C'est ce que la Bible nous enseigne. Exactement. Vous voyez, mes amis, il faut lire la Bible. Hein. Et donc, voilà, cela signifie que le royaume sur terre ne vient pas avant cela, hein, avant que Jésus l'aura décidé, et pas avant que ces généraux l'auront décidé. Et c'est d'une manière spirituelle. Hein. Et nous, on doit se soumettre à sa volonté sur la terre, à sa volonté, et être né de nouveau, hein, dans l'esprit, naître de nouveau. Et ça, c'est très important. Hein. Et il a demandé quoi? De combattre les démons, oui, mais pour ne pas pécher. Hein. C'est parce que celui qui pêche, il est du diable. Et donc, c'est très important. Eux, ce qu'ils veulent, ils veulent que vous les suiviez, hein, ces nouveaux généraux, là, ces nouveaux apôtres, ces nouveaux prophètes. Ils veulent que vous les suiviez pour régner sur le roi qui doit venir. En fait, c'est eux qui règnent. C'est eux qui veulent régner sur Jésus. Et donc, Jésus nous demande de le suivre comme le serviteur qui souffre, alors que c'est tout l'inverse. Hein. Que celui qui veut suivre pieusement Jésus, il va souffrir comme lui, il a souffert. Hein. Eux, apparemment, ils n'ont pas l'air de souffrir. Hein. Et eux, ils veulent faire croire que c'est eux, les généraux chefs, qui vont tout diriger, alors que Dieu, il n'a pas du tout perdu le contrôle, et sûrement pas au profit de Satan, et certainement pas au niveau de l'Église. Hein. Voilà, Dieu permet même que Satan exerce une certaine influence dans le monde, mais il donne quand même le choix aux gens. Les gens ont quand même cette liberté de choisir pour Jésus. C'est eux qui choisissent. C'est pas les généraux chefs là. Voilà. Alors, j'ai un dernier mot peut-être pour conclure. Non, c'est pas encore la fin. Oui. Tout à fait. Non, il y a des choses encore. Vas-y. Alors, je voudrais juste vous citer un verset là. Verset 27, verset 26, Jésus répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Voilà, c'est très, très fort. Hein. Alors, l'Église, finalement, pour la fin des temps, eh bien, elle ne régnera pas avant qu'il ne vienne Jésus-Christ. Elle ne régnera pas là. Elle est persécutée. Hein.
Et puis bon, si elle n'est pas tout de suite persécutée par des dictateurs ou par des antéchrists, elle l'est par le péché, hein, quelque part, parce qu'il y a beaucoup de péchés, le péché est très grand sur la terre. Et nous, on régnera que à partir du moment-là avec lui, hein, lorsque nous serons glorifiés. Hein. Alors que là, nous servirons les nations. Mais vous ferez mieux de bien comprendre que tous ces mouvements-là, ces mouvements des saints, l'armée de Joël là, qui se déroule maintenant dans le monde entier par ces nombreux faux apôtres et prophètes, c'est très dangereux, ne les suivez pas, je vous le dis, hein. Courez et partez, hein. Ne suivez pas tous ces, fuyez tous ces mouvements-là. Et donc, Christ viendra que à la fin de la tribulation. Hein, c'est quand même écrit. Il termine la tribulation par son retour. Il brise le royaume régnant de ces temps. C'est Jésus qui le brise. C'est pas les généraux. Hein. Donc, il brise le royaume régnant de ces temps-là. Et d'ailleurs, tu peux le lire dans, si tu veux bien, dans Daniel chapitre 7, verset 27. Et c'est à ce moment-là que ça arrivera. Et pas avant. Voilà. Daniel 7, 27, où il est dit: le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Voilà, donc c'est à Jésus. Hein. Donc tout ça viendra quand lui, il va revenir. Et la théologie du dominium, il nous donne la responsabilité d'établir le royaume sans la présence personnelle de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils veulent régner déjà maintenant. Kinnanao, le dominium. Tu vois, sans Jésus, qui n'est pas encore là, alors qu'on va régner, oui, mais avec Jésus. C'est Jésus qui régnera et nous, on sera avec lui. Voilà. Et même si ils mettent plein de choses en œuvre, ça ne va pas aboutir, hein. Pour que les gens, soi-disant, ils dominent dans toutes les nations, de tous les royaumes, Jésus, de toute façon, il va triompher de tout ça, il aura quand même le dernier mot, hein, on va le dire. Et c'est pour ça qu'on n'a pas à s'inquiéter. À ceux qui se soumettent vraiment à Jésus-Christ, ils ne vont pas se laisser séduire par tous ces mouvements-là. Bien sûr que Satan va essayer par tous les moyens et toutes les stratégies pour justement détourner les hommes de la vérité, pour les attirer à lui et puis pour les faire se perdre. Et ça, c'est très important. Hein, et c'est pourquoi, vraiment, nous, on vous invite à, comme on l'a déjà dit pendant toute la vidéo, à scruter les Écritures, parce que vraiment, c'est l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut des âmes. Hein. C'est l'Évangile qui est la solution, et elle doit pas être amoindrie, la parole de Dieu, au contraire, et elle ne doit pas être remplacée par autre chose. Et parce que être remplacée ou avoir des nouvelles révélations, comme le mandat des 7 montagnes, le dominionisme, les prophètes et les apôtres nouvellement installés dans les derniers jours, tout ça, c'est des fausses doctrines, c'est des hérésies, hein, et cela fait partie de l'apostasie. Ouais. Voilà, mes amis. Alors, on va finir sur cette belle parole. Soyez fidèles à Dieu, hein, et vraiment veillez, priez sans cesse. Et examinez bien les Écritures, étudiez les Écritures, méditez sur la parole et restez fidèles à Christ. Ne péchez pas, s'il vous plaît, ne péchez pas. Parce que vraiment, le diable, là, il a toujours une main mise sur vous. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Et c'est vrai que si on ouvre la porte au péché, bien après, il y a une emprise quand même. Et parfois, ça peut aller très loin. Alors moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que vous mettez votre vie en règle devant le Seigneur, que vous vous sanctifiez. Et si vous avez péché, eh bien, repentez-vous, venez à la croix. Hein, il est là, il vous accueillera toujours tant que vous vous repentez et que vous lui demandez pardon et que le Seigneur vous attire à lui pleinement et qu'il vous garde précieusement jusqu'à son retour au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.